Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Nous vivons vraiment une semaine compliquée, qu'on pourrait appeler chaque jour une banque. Toujours est-il qu'afin de faire un peu évader votre esprit, nous allons aujourd'hui parler ensemble d'un projet qui est sur l'univers du gaming. Et à la fin de cette vidéo, nous vous donnerons notre avis personnel et vous saurez si nous comptons en acheter ou non. C'est un secteur qui, comme nous l'avions dit dans notre vidéo du début d'année, sera très certainement l'un des grands narratifs du prochain Bull Run. D'ailleurs, Epic Games a annoncé travailler sur plusieurs jeux orientés Web3. Vous allez en savoir plus dans les minutes qui suivent, mais avant d'aller plus loin, je vous pose une question à laquelle vous allez vous répondre à vous-même et suivre cette émission jusqu'au bout afin de savoir si ce projet est en adéquation avec votre réponse. Alors, est-il plus intéressant de proposer un produit fini en vente dans un secteur qui a le vent en poupe, ou alors de trouver une opportunité de business pouvant être utilisée par tous ces produits finis dans ce même secteur hypé? En ce qui concerne la présentation du jour, vous verrez une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Pour ne pas rater nos prochaines émissions et nos JT quotidiens, surtout abonne-toi et si en plus tu peux mettre un like afin de récompenser le travail que nous fournissons au quotidien, ce serait parfait. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Immutable X avec son token le IMX. Immutable X est une crypto-monnaie qui utilise la technologie des Layer 2 pour améliorer les performances et réduire les coûts de transaction. Cette plateforme est construite sur la blockchain Ethereum et est conçue pour offrir une solution de mise à l'échelle pour les applications décentralisées. Alors, vous allez me dire, mais CG, en fait, on est sur un concurrent de Matic comme l'émission que l'on a eue mercredi avec Optimisme. Bien sûr, si tu n'as pas vu l'émission, tu peux la retrouver en cliquant sur le haut de l'écran. Alors, oui et non. Techniquement, oui, nous sommes sur le même type de projet en étant un Layer 2. Mais là où Immutable X est différent, c'est qu'il se concentre uniquement sur le fait de proposer une plateforme de type Layer 2 pour les NFT. Et plus précisément encore, les NFT de gaming. C'est-à-dire que des NFT qui ont une véritable utilité dans un jeu. Par exemple, une hache pour votre personnage ou encore une tenue spéciale. Un des jeux blockchain les plus célèbres de l'univers crypto est justement God Unchained. Pour la petite histoire, Immutable est la société qui était derrière ce jeu, mais on en parlera par la suite. Nous sommes donc sur un projet qui utilise toute la technique d'un Layer 2 afin de proposer une expérience fluide aux développeurs et aux utilisateurs. D'ailleurs, en parlant d'expérience, la promesse d'Immutable est de permettre l'échange de NFT sur sa plateforme sans aucun frais. Que de chi, nada, rien. Un Layer 2 a de base des frais bien moins élevés, mais là on parle de zéro frais. Bien entendu, les transactions se font quasiment instantanément, ce qui apporte vraiment un confort à l'utilisation. CG va vous montrer dans quelques minutes la plateforme et quelques jeux développés sur Immutable, mais avant cela, je voulais juste vous parler un peu de l'utilité du jeton si vous souhaitez en acquérir. Pas de grosse révolution à ce sujet, le token IMX vous servira pour le système de gouvernance afin de participer au vote sur l'avenir de la plateforme, au stacking afin d'alimenter les pools de liquidités et recevoir des récompenses, ainsi que pour payer une partie des frais de transaction. On verra ensemble si ce token est intéressant à acheter aujourd'hui dans une petite minute, mais avant, CG va donc vous montrer la plateforme et nous parler un peu de l'équipe et tokenomics. On se retrouve maintenant sur le site internet afin de découvrir les jeux qui sont disponibles sur Immutable. On a Cross de Ages, c'est un jeu comme c'est écrit sur des cartes de jeu pour des combats. C'est un des jeux les plus populaires qui avait beaucoup buzzé en 2022. On a God Unchained qui est un des jeux les plus connus de l'univers crypto. Et on a également donc toute une liste de jeux. On a Illuvium qui est également un jeu qui est très connu et qui a des très beaux graphismes. Après, vous retrouverez le lien pour arriver sur cette liste pour pouvoir descendre les jeux les uns après les autres, voir s'il y en a qui vous plaisent. Pour ce qui est de la tokenomics, nous pouvons déjà voir que ce projet est classé 53e sur CoinGecko avec une valorisation de plus d'1 milliard. Donc nous sommes sur un projet bien solide. Au niveau
des tokens sur le marché, vous pouvez voir le montant ici qui est en circulation par rapport à l'offre maximale. Le delta entre les deux s'explique, comme on le voit à l'écran, avec les tokens qui sont bloqués et ceux qui proviennent de les plus big sales, c'est-à-dire les ventes privées avant le lancement officiel du token. Et on se rend compte que ces données sont bien inscrites sur la roadmap avec les 2 milliards de tokens, la répartition que l'on va voir sous cette forme avec la public sale, les réserves pour la fondation, pour le projet et tout ce qui est en vente. C'est bien les informations qui avaient été annoncées au début avec tout ce qui est bloqué et qui n'est pas bloqué. On voit ici à partir de quel moment ils vont être débloqués et la relâche des tokens. Ça, c'est vraiment des informations qui sont très importantes à avoir. Ce genre de détails signifie que le projet est vraiment sérieux, encore plus s'il respecte ses délais. Comme promis, nous allons donc voir maintenant si le token est dans une belle zone d'achat. Et pour les nouveaux, on va également voir s'il est dans une dynamique baissière ou haussière. Nous sommes donc ici sur le graphique du IMX contre l'USDT, sur la plateforme de Binance. Ce qui saute aux yeux, c'est la chute monumentale qu'a subi le token, ici entre son listing et aujourd'hui. Le prix, il a été divisé par 4 et même par plus de 10 si on va à son plus bas, ici à environ 40 centimes. Je trouve, moi, le graphique vraiment très propre. Il me donne vraiment la zone à casser afin de retrouver un appel d'air haussier entre, ici du coup, entre 1,10 et 1,30 $. On le voit, le prix a rebondi à ce niveau fortement en février 2022, ici, mars 2022. Hop, où il passe de coup de 1,10 $ à quasiment 2,5 $. Avant de venir le casser franchement ici, donc il y a un nouveau retest ici en avril, et il finit par le casser franchement avec une très belle bougie au mois de mai 2022. Et depuis, il est coincé du coup sous cette zone de prix en jaune. On est en train de retester ce mur pour la deuxième fois ici, cette semaine, mais pour l'instant, il tient le choc. On peut donc considérer que tout achat sous cette zone, donc ici, est une bonne zone d'achat. Maintenant, si on descend en daily, on voit ici que on est sur une tendance haussière depuis la cassure de cette zone de prix des 0,666 $. Le prix est venu stabiliser plus haut là, juste du coup sous notre grosse zone jaune, avant de retracer au premier QG des acheteurs, le premier QG des acheteurs qui trouve entre 0,73 $ et 0,85 $. Cela était la première fenêtre de tir, avec une prise de profit à faire au niveau de cette grosse zone weekly en jaune. Pour ceux qui sont déjà dedans, qui ont pu du coup rentrer dans ce premier QG des acheteurs, il est vraiment temps de prendre des profits et par la suite profiter peut-être d'un retour, un nouveau retour au QG pour renforcer. Pour les autres, il faut donc attendre soit un retour au QG ici, ou alors attendre une cassure de cette grosse zone jaune ici, donc des 1,30. Si on vient casser avec une belle bougie verte bien impulsive, ce sera un joli point d'entrée, ok. Et on va attendre une belle bougie et un retest, et on rentrera du coup sur le retest ici. Et là, vous allez me dire, mais Twenty, on achète plus cher, parce qu'au lieu d'acheter par exemple aujourd'hui à 1,15 $, on va acheter à 1,30 $. Eh bah oui, on va acheter plus cher, mais on sera dans le sens de la dynamique. Et croyez-moi, cela change beaucoup de choses dans votre gestion émotionnelle tout au long de votre trade, si on peut l'appeler ainsi. Pour les TP, vous l'aurez donc compris, si on entre sous la zone jaune, il faut un TP à ce niveau, à niveau du coup de la zone jaune. Ensuite, TP2, important, sous les 2 $. TP3 à environ 2,50 $. TP4 sous les 4 $ ou à peu près à 4 $. Et enfin, vous laissez courir un solde. Pour conclure, Immutable X est une crypto-monnaie passionnante qui offre des performances supérieures et des frais de transaction peu élevés. C'est le principe des Layer 2 en quelque sorte. Ajoutez à cela qu'il est sur le secteur du gaming et nous avons tout
pour être satisfait par un tel projet. À mes yeux, il est vraiment très intéressant car il mélange deux secteurs que je vois devenir très porteurs, le gaming et les Layer 2. Le fait de fonctionner en Layer 2 pourrait l'aider à devenir plus fort que des projets que l'on a présentés par le PC, comme Engine par exemple, de par sa technologie plus avancée. Personnellement, je fais le choix de miser sur les projets Layer 2 plutôt que les Layer 1, donc ce projet fera partie de mon portefeuille à coup sûr pour le prochain cycle. Si vous avez vu notre dernière vidéo, vous savez que ce ne sera pas le cas de 20 par exemple. On s'arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Ciao la LTN Team!